Je m'appelle Rabaï Daoud, j'ai 71 ans. Je suis ingénieur en sécurité industrielle développé en Allemagne, fédérale à l'époque, et j'ai une quarantaine d'années d'expérience dans le domaine. Mon dernier poste a été directeur dans une entreprise nationale. Et j'ai fait un bref passage au niveau de l'entreprise allemande qui fait le métro d'Alger pour atterrir au groupe JK pour ce qui concerne la France. Je suis là depuis 7 ans. Donc aujourd'hui, nous devons voir ensemble les problèmes liés à la prévention des risques professionnels dans les chantiers. Donc avant de parler des chantiers, on va parler des risques. Des risques au sens large du terme. Parce qu'il n'y a pas que ceux des risques, il y a des secteurs à haut risque, tels que ceux du bâtiment, travaux publics, hydraulique, mais il y a aussi les risques que l'on rencontre dans les petites et moyennes entreprises. Au niveau du groupe JK, je pense que le risque au niveau du chantier, c'est l'utilisation des explosifs. Nous aurons l'occasion de revenir sur chaque chapitre abondamment. Donc, nous allons commencer par énoncer un certain nombre de choses qui relèvent du Code du travail. Parce que toute la sécurité est liée à la réglementation et à la législation. La réglementation et la législation sont issues du Code 8807 qui est chargé d'organiser la médecine du travail, la sécurité et l'hygiène. Elle fixe les missions et elle renvoie à un décret d'application. Ensuite, il y a un décret qui me paraît intéressant qu'il faut voir, c'est le décret 9105. C'est un décret exécutif. Il y a ce qu'on appelle les 9 principes généraux de prévention. Les 9 principes consistent en ce qui suit. Le premier, c'est éviter les risques. Éviter les risques au stade de la conception, au stade de l'achat, au stade de la maquette. Éviter les risques si j'ai deux machines qui ont les mêmes performances, l'une est plus dangereuse que l'autre, je prends celle qui est le moins dangereuse. Donc la première, éviter les risques au niveau de l'achat, au niveau de l'acquisition des machines. C'est évaluer les risques qu'on ne peut pas traiter. Évaluer les risques parce que technologiquement ce n'est pas faisable ou parce que financièrement ça coûte cher. Donc on va évaluer les risques et les mettre de côté. Troisièmement, traiter le risque à la source. C'est avoir un monsieur technologie dans l'usine, un ingénieur qui a de l'expérience et qui est aux aguets, qui surveille ce qui se fait de nouveau en Algérie et à l'étranger pour améliorer les conditions de travail et améliorer les performances de la sécurité. L'exemple le plus édifiant que je peux donner, c'est celui du robot que vous utilisez dans les fours pour nettoyer. C'est une innovation, il y en a d'autres. Ensuite, il faudrait avantager la protection collective sur la protection individuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle ces 9 PGP, ces 9 principes généraux de prévention, sont appliqués à des degrés divers dans l'industrie, dans l'agriculture, etc. Donc ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on appelle la sécurité, l'hygiène et sécurité par les chiffres. Dans le monde, selon le BIT, le Bureau international du travail, il y a plus de 2 millions d'accidents mortels qui se passent en une année. C'est-à-dire 5000 accidents mortels par jour. Donc ces accidents ne sont ni désirés, ni une fatalité. Il est intéressant pour une entreprise d'élaborer des statistiques fiables, en calculant ce qu'on appelle le taux de fréquence, le taux de gravité. Le taux de fréquence, c'est le nombre d'accidents qui est arrivé en une année, que multiplie un coefficient de l'ordre de 1 million sur le nombre total d'heures travaillées en une année. Ça vous donne un taux de fréquence entre 0 et 60, qui est correct. Il y a également le taux de gravité, c'est celui qui est calculé par rapport aux certificats médicaux qui sont déposés. On calcule le nombre de journées perdues en une année à la suite des accidents. Et qu'on multiplie par 1000, qui est un coefficient, et on divise par le même nombre d'heures de travail, on obtient un taux de gravité de l'ordre de 0, quelque chose. Donc ces indicateurs de fréquence nous permettent de mesurer notre état de santé par rapport à d'autres filiales, par rapport à d'autres secteurs, pour dire où je suis. Les anglo-saxons utilisent d'autres paramètres tels que le million d'heures travaillées sans accident ou les 100 000 heures travaillées sans accident.
ce sont différents paramètres liés il y a ce qu'on appelle le triangle de Heinrich pour les Allemands et le triangle de Bird pour les Anglais. Ce triangle définit une partie des accidents quand on ne fait rien pour changer les comportements. Automatiquement, cette base qui est triangulaire va évoluer pour aller vers un accident fatal au sommet.